Bonsoir tout le monde, je vais faire quelques petites précisions par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite et je vais aussi parler du film Oppenheimer parce que j'avais dit que je parlerais des films qui sont sortis cette année et j'ai pas trop eu le temps parce que j'étais surchargé, mais je pense que là c'est le moment d'en parler voilà, je vais le faire. Donc c'est parti. Euh, je vais parler un petit peu du film, mais je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est plus le personnage d'Oppenheimer qui m'intéresse en soi par rapport au lien que je veux faire. Donc voilà, je vais pas faire un genre de critique cinéphile. Je laisse ça aux autres s'ils ont envie et tout ça, mais moi je vais simplement faire une introduction plutôt. Donc le film, je trouve que c'est un très bon film en soi. Je pense que ça doit être un des films de l'année. Peut-être pas le film de l'année, parce que ça peut être subjectif. Quand les films deviennent très très bons, bah, tu sais pas, c'est sur certains détails que ça se joue. Et donc voilà, faut avoir l'œil et tout. Mais voilà, en tout cas, très bon film. Je dirais qu'on peut le classer dans la catégorie enquête documentaire. C'est un peu comme le film JFK. Alors pourquoi le film a été fait comme ça? Je pense que c'est parce que la volonté du réalisateur, c'était de faire un film tout public, c'est-à-dire que ça pouvait être accessible à tout le monde et que c'était une genre de... Enfin, c'était dans le but d'informer un peu sur ce qui s'est passé à Los Alamos dans la création de la bombe atomique. Voilà, pour pousser les gens à se poser des questions sur ce genre de sujet, certainement. Et voilà, c'est un peu comme une visite de musée tout public. Parce qu'il y a certains films qui sont pas accessibles à tout le monde quand ils sont trop profonds, trop des films d'auteur ou trop des films sombres ou quoi. Ben là, c'est plus pour des gens spécialistes, on va dire. Et c'était un peu le cas de l'ancien film Les Maîtres de l'Ombre, parce que là, on voit vraiment l'ambiance pesante et maussade qu'il y a derrière la conception de la bombe atomique, forcément, puisque c'est euh, l'arme la plus destructrice, la plus horrible et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que les dégâts sont considérables dans la réalité. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça fait. Et d'ailleurs, je vais y revenir par après pour conscientiser. Et je vais parler d'ailleurs du mot conscience aussi. Euh, mais avant ça, je vais parler du personnage d'Oppenheimer. Simplement, je termine l'introduction. Dans le film Les Maîtres de l'Ombre, vous les voyez à Los Alamos, et comme je dis, dans une très mauvaise ambiance et tout ça, et vous allez voir aussi les effets de la radioactivité sur un des membres du personnel joué par John Cusack. Donc voilà, ça c'est pas tout public, faut un public averti, et voilà, et des gens qui s'intéressent peut-être au sujet aussi. Et donc c'est ça la différence entre les deux films, et, euh, et voilà pour les films, comme je dis, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Par contre, le personnage d'Oppenheimer, il est très intéressant parce que moi, j'ai vu une interview de lui qui est un document INA. Donc, c'était une vraie interview où on lui a posé la question de ce qu'il a ressenti, puisqu'il y a une différence aussi entre concevoir le truc et puis la façon dont on va l'utiliser. Parce que, par exemple, euh, un missile atomique, on pourrait l'utiliser pour détourner un astéroïde qui viendrait essayer de s'écraser sur Terre. Enfin, essayer comme s'il avait une intention, mais je veux dire qui viendrait s'écraser sur Terre. Et il faudrait le détourner. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser cette arme pour sauver l'humanité, concrètement. Mais dans de la manière dont on l'a utilisé, c'était pas du tout pour sauver l'humanité. C'était même pourri. Euh, Par exemple, vous pouvez utiliser une arme pour la dissuasion comme dans les arts martiaux, mais là, l'arme atomique, elle a été jetée sur le Japon sans réflexion complètement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont été choqués et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a posé la question à Oppenheimer lui-même. Mais je pense que c'était tellement horrible qu'il a fabriqué un mécanisme de défense qu'est le déni, parce qu'il a répondu ceci quand on lui a dit, voilà, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir inventé ce truc horrible. Et lui, il a répondu que de toute façon, quelqu'un l'aurait fait. Donc pour lui, il faut que la science avance quoi qu'il arrive. Et donc quand on doit avancer dans les connaissances, il faut le faire au maximum. Et il dit que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Et ça, c'est une manière de se disculper. En fait, le propre de l'intelligence, je rappelle ce que intelligence veut dire. Ça a une racine latine. Ça vient de intelligere, qui veut dire comprendre. Comprendre, c'est prendre avec. Parce qu'il y a le cum avec, prendre avec. Et donc prendre avec, ça veut dire prendre la charge mentale de la conséquence. C'est une forme de capacité de spéculation, c'est une forme de réalisation
de ce qui se passe dans son cerveau, dans son propre cerveau, et pas l'éjecter à l'extérieur, parce que ça, c'est le contraire de comprendre. C'est ne pas comprendre, ça veut dire ne pas prendre avec, c'est-à-dire le laisser à l'extérieur. Donc, se disculper, c'est le contraire de l'intelligence. Et en fait, il va invoquer la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est dire tout ce qui a été imaginé sera réalisé un jour par quelqu'un. Et pour moi, justement, le propre de l'intelligence, c'est de savoir trier les bonnes et les mauvaises idées. C'est-à-dire que il y a le fait de concevoir une idée aussi, qui demande un certain esprit capable d'architecture, mais il y a aussi la capacité de discernement dans l'intelligence, c'est-à-dire se dire est-ce que ça c'est une bonne structure ou ça c'est une mauvaise structure, est-ce que ça c'est une bonne façon ou ça c'est une malfaçon, est-ce que ça c'est bon pour notre condition d'existence humaine ou est-ce que c'est pas bon, etc. Et voir dans quel contexte on est pour voir s'il faut le faire ou pas le faire, des choses comme ça. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions philosophiques à se poser avant d'entreprendre et qui n'ont pas été posées comme des barrières de sécurité au fait de faire ça. Et donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans le personnage d'Oppenheimer quand on voit son interview, c'est ce déni-là qui est voilà, intéressant pour comprendre pourquoi on fait des trucs comme ça. Et donc... voilà pour ça. Et donc, je vais en venir à la racine latine aussi par rapport au mot scientifique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une genre de religion de la science, parce que on confond les scientifiques avec la science. Et j'ai déjà dit, un scientifique est un humain avec un ego, des défauts, etc. Et la science n'est pas acquise. Comme je dis, elle est indépendante. Donc, soit on s'aligne sur elle et on reste scientifique, soit on dévie complètement et on peut perdre le statut de scientifique. Donc, vous voyez, c'est pas acquis, quoi. Et donc, je vais traduire l'étymologie. Vous avez le mot science qui vient de scire en latin, qui veut dire savoir. Donc, un scientifique, c'est un savant, en fait. Voilà, c'est le même mot, c'est synonyme. Et puis, vous avez des mots qui sont des cousins de ce mot-là. Vous avez le mot conscience et inconscience. Donc le mot conscience, il y a le mot con devant, comme dans comprendre, c'est cum scire, ça veut dire avec savoir. Donc la conscience, c'est avec le savoir. Donc je ramène à la compréhension aussi qui a un rapport. Le savant, il comprend, le savant doit être intelligent, normalement, voilà. Et puis vous avez in cum scire, avec le in privatif. Parfois vous avez le in qui veut dire dans, comme en anglais, mais il y a le in qui peut être privatif aussi. Et là, c'est le cas. Donc, comme dans impossible, par exemple, vous avez plein de mots qui ont des racines comme ça. Et c'est comme en anglais, vous avez with qui veut dire avec et without qui veut dire sans. Et c'est le même concept parce qu'ici, vous avez cum qui veut dire avec et puis vous avez in cum qui veut dire sans. Donc, in cum scire, ça veut dire sans savoir. Et ça a donné l'inconscience. Et moi, je pense que Oppenheimer était un personnage paradoxal parce qu'en fait, c'était un savant sans conscience. Donc, parce que c'était un savant inconscient, donc c'était un savant sans savoir. Voilà, c'est plus ça la traduction. Et donc, il y a un paradoxe ici. La faute est plutôt dans le statut qui fait que l'équation devient fausse. Parce que pour obtenir le statut de savant, ben pour moi, il faut le mériter dans le sens de comprendre et de prendre en compte les conséquences et d'éviter tout drame, etc. Donc, par rapport à l'arme atomique en elle-même, j'aimerais en parler aussi parce que j'ai vu les médias qui en parlaient de manière vraiment beaucoup trop légère par rapport à ce que c'est dans la réalité. C'est monstrueux comme truc. Donc, il faut arrêter de croire que c'est une bombe atomique, c'est une fille qui passe ou c'est un jouet dans un magasin de jouets. C'est pas... Voilà, il faut mettre la conscience au niveau où elle doit être par rapport à ce truc-là. C'est un des trucs les plus horribles qu'on a jamais inventé. Il faut aussi, par empathie, savoir se mettre en situation. C'est ça qui fait développer l'empathie. J'en avais déjà parlé pour l'éducation, par rapport aux jeux de rôle et tout ça, qu'il fallait créer des situations où chacun avait un rôle, et puis tu remplaces les gens. Par exemple, tu fais, je sais pas moi, un vendeur, un client. Non, voilà, tu vas dans un restaurant, tu as le barman, le serveur et le client, et tu tournes et tu fais les trois rôles pour savoir ce que c'est d'être dans le rôle et savoir ce que c'est d'être traité d'une telle manière et autres et tout ça. Et comme ça, tu apprends la perspective aux gens, tu vois, dans l'éducation. Et donc, ici, au niveau de la perspective,
Ben, pour comprendre ce que c'est, il faudrait s'imaginer à Hiroshima ou à Nagasaki au moment où la bombe tombe et explose tout, quoi. Alors, au niveau des degrés, l'air chauffe à je ne sais pas combien de degrés, mais autant dire que vous êtes cuit d'office. Voilà, votre corps se transforme en fromage de raclette et voilà, comme ça. Et donc, ça, c'est pour les gens qui sont proches de l'épicentre. Après, vous avez les retombées radioactives qui font des pluies acides. Donc, vous fondez littéralement sous la pluie. J'avais vu un gars qui était passé dans un documentaire parce c'était un des survivants de ce drame et il pleurait toutes les 2 minutes, le gars, quand il racontait ça, tellement il a été traumatisé. Et donc, et puis vous avez les malformations qui viennent après les radiations, parce que l'exposition aux radiations, ben, ça fait développer des cancers ou des malformations. Donc voilà, c'est complètement horrible comme truc. Donc il faut réfléchir pas 2 fois avant d'utiliser ça, mais à 1 million de fois. Voilà. Et, je pense qu'on peut utiliser la dissuasion sans venir à cette horreur. Je pense que c'est ce qui aurait dû être fait à cette époque, au pire une fois qu'elle a été faite, mais je pense qu'on n'aurait même pas dû la faire en vrai. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Alors après avoir parlé de ça, ben justement j'aimerais revenir à ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo pour bien préciser le point de vue que j'ai moi par rapport à ça. C'est que pour moi effectivement il faut repousser le mal qui est en nous, mais parfois il est en nous et parfois chez l'autre. Maintenant, si on repère un mal chez l'ennemi, on ne doit pas avoir le même. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez qu'il y a des réactions qui sont beaucoup trop brutales. On va qualifier l'autre avec des qualificatifs comme ça en disant que c'est le mal. Mais par exemple, pour moi, quand on s'en prend à des enfants ou des personnes vulnérables, que ce soit des personnes handicapées, âgées, ou même par rapport à la force, par rapport à des femmes, parce qu'on a plus de force, je pense que ça, c'est une ignominie. Et je pense que quand on fait ça, on perd toute crédibilité dans les yeux de l'adversaire. Et je pense que c'est normal, parce que tout le monde peut trouver des excuses pour aller de plus en plus loin. C'est ça que je vous dis avec Oppenheimer. Et donc vous avez les gens dégueulasses qui vont essayer de trouver des excuses, et il y en a dans tous les camps, des gens dégueulasses comme ça qui poussent au vice maximum. Mais c'est de ces gens-là qu'il faut se prémunir, et c'est à eux qu'il faut mettre des barrières. Parce que on ne peut pas trouver une excuse. Par exemple, c'est quoi la différence entre une démocratie et une dictature? Ben, c'est que la démocratie ne sombre pas dans la crasse que fait la dictature. C'est-à-dire que eux, ils sont capables de faire n'importe quoi pour avoir raison ou pour dominer ou quoi, mais vraiment n'importe quoi. Ils sont capables d'aller au bout de la merde et de la connerie. Alors, qu'est-ce qui différencie justement pour créer un système constructif et permettre aux gens de vivre et de créer une genre d'harmonie? Ben, c'est le fait de ne pas faire comme eux. Et ça, je l'avais dit par rapport à la perversion narcissique d'ailleurs. Fallait pas écouter les gens qui disaient des conneries parce qu'ils vous ont torché le cerveau. Moi, j'avais dit, si vous devenez cruel, sadique, etc., comme un pervers narcissique, il n'y a pas d'excuse. Vous êtes pervers narcissique. Voilà, point barre. Et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc si vous ne voulez pas être pervers narcissique, il faut arrêter d'être comme ça. Parce que ça peut arriver qu'on sombre, ça arrive à tout le monde de s'égarer, de faire des erreurs et tout ça. Mais il ne faut jamais perdre de vue l'équilibre et y revenir. Il ne faut pas se laisser piéger. Et donc, parce que il y a un truc que j'aimerais dire aussi, c'est vous n'avez pas de pouvoir sur la rancune. C'est-à-dire que quand vous faites des grosses crasses, tout ce que vous pouvez espérer, c'est de gagner et que l'autre oublie. C'est que tout le camp adverse oublie ou je ne sais pas quoi. Or, plus vous faites des grosses crasses, moins ça risque d'arriver. Et donc, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Vous allez devoir vivre dans la peur tout le temps et tout ça parce que vous avez merdé. Et donc, justement, si vous ne faites pas ça, il y en a, ils vont dire, ouais, mais même si tu fais pas ça, tu vis quand même, tu peux quand même vivre sous la menace et tout ça. Oui, mais vous avez votre conscience pour vous au moins. Et peut-être que il existe un jugement, moi j'avais dit le jugement dernier pour tout le monde, on ne sait pas si ça existe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tous mourir un jour. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a après, mais s'il y a quelque chose après, il faut prendre le pari. Tu ne sais pas comment tu seras reçu en faisant des saloperies comme ça, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'il faut garder la raison et opérer sur les gens qui sont vraiment mauvais, tu vois, en eux-mêmes, et qu'eux, il faut les arrêter, mais pas avec leur méthode à eux. Et qu'il ne faut pas faire ce qu'eux, ils font. Et justement, en faisant autrement, on leur prouve qu'on est meilleur qu'eux, parce qu'eux, dans leur tête, ils pensent que tout le monde ferait comme eux. Et ce n'est pas le cas.
Donc ça remet en question le libre arbitre et ça dit qu'on en a un. Ça veut dire tout n'est pas un destin, une fatalité d'horreur, etc. Ça veut dire qu'on peut remonter par le haut en choisissant de ne pas prendre le même chemin pourri que des gens qui exagèrent. Et donc c'est ça que j'aimerais dire par rapport à la différence entre la démocratie et la dictature. Donc il n'y a aucune excuse de s'en prendre à des innocents ou des boucs émissaires sous prétexte qu'on veut avoir quelqu'un ou je sais pas quoi. Non, faut réfléchir, faut être professionnel et voilà, faut pas faire des conneries comme ça. Ça appartient à eux, comme le sadisme et tout ça, ça appartient aux pervers narcissiques. Si eux, ils se trouvent des excuses, ça changerait à qui ils sont. C'est un déni sur eux-mêmes, c'est un déni par rapport à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est leur faux être et ils devront en répondre eux. Et donc voilà, chacun doit faire son chemin correctement et il faut pas se laisser distraire par les voies de la fosse commune de l'enfer, comme je dirais. Donc voilà. Et donc, tout ce qui arrive est triste. Et moi, ça me fait de la peine parce qu'il y a longtemps, j'avais parlé par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, j'avais parlé des liens qu'on pouvait faire grâce aux similitudes qu'il y avait dans les écrits ça. Par exemple, vous avez Abraham qui est un prophète similaire pour les trois religions monothéistes. Vous avez Moïse aussi. Et donc voilà, il y avait moyen de trouver une entente, mais malheureusement, voilà, il y a toujours des trucs comme ça qui font foirer et tout. Par rapport à la psychologie, j'avais espéré ça aussi en passant par la philosophie. C'est pour ça qu'en ce moment, moi, c'est pour ça que j'ai ralenti tout mon travail philosophique, parce que ça m'a désespéré de voir vraiment ce qu'on fait des clés qu'on peut donner parfois quand tellement c'est mal compris, tellement l'ego est fort, quoi. L'ego chez des gens, il est à 95% carrément chez eux. Il est même pas à 5-10%. Il prend toute la place, quoi. Donc ils comprennent rien du tout, quoi. Tu dis un truc, ils comprennent que ce qu'ils ont envie, quoi. Ils essayent pas de comprendre ce que tu veux dire. Ils comprennent que selon leur déséquilibre intérieur et fait, tu vois. Et donc ça, c'est triste, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Et faut se battre pour pas, comme je dis, même si soi-même, parce que ça arrive à tout le monde peut-être de sombrer dans le mal et tout ça, il faut chaque fois avoir comme but de revenir. Mais pour ça, il faut parfois savoir se détacher du regard des autres et de leur jugement. Il faut se rattacher à la notion d'équilibre. Et même s'il y en a qui se moquent et tout ça, tu les laisses croire qu'eux, ils sont géniaux, alors qu'ils sont en train de s'égarer eux-mêmes, tu t'en fous. Et voilà, faut vraiment pas déconner, les gens. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut essayer de faire les choses le mieux possible. Et même si on perd espoir, le récupérer. Chaque fois revenir dans l'espoir, parce que c'est comme ça qu'on remonte vers un meilleur monde, je dirais. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.